Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, bon dia, boa tarde, boa noite, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. Ça fait un peu de temps que nous ne sommes pas revus. Et par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, le Dieu d'amour nous a fait grâce pour que nous puissions encore une fois réapparaître devant vous, afin que nous puissions ensemble partager sa très sainte parole. Et parce qu'il nous a gardé en vie, que son très saint nom soit loué à jamais. Voilà pourquoi nous allons commencer par un mot de prière. Nous te rendons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, de nous avoir gardés dans ta très sainte main. C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'étions pas ensemble avec tes enfants, pour des motifs que toi-même tu connais, Seigneur. Et maintenant, tu as permis d'être ensemble avec tes enfants, malgré la distance de nous sommes. Et ton très saint nom, soit loué à jamais. Bénis ta parole, inspire-nous davantage et touche le cœur de tout ton enfant qui va écouter cet enseignement afin de te suivre. S'il n'est pas encore baptisé, qu'il se décide d'être baptisé et qu'il te suive parce que bientôt là, Seigneur, tu viendras à la recherche de ton épouse et tu veux une épouse sans tache ni rude, ni une chose semblable. C'est notre désir. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous nos travaux, bénis tout ce que nous faisons. Commence avec nous comme alpha. Achemine avec nous comme la colonne de feu. Et termine encore avec nous comme oméga. Fais à ce que nous puissions avoir beaucoup d'abonnés, Seigneur, afin que cet évangile atteigne un plus grand nombre. Tout pour ta gloire. Guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont en voyage, et que ta personne ne soit pas jamais. Bénis notre travail. Au nom, dans des noms puissants et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de notre Seigneur. Ce soir, nous allons lire la parole du Seigneur dans deux endroits différents. Commençons du côté de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Reprenons. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc, un homme ne peut jamais porter des habits de femme, ni une femme porter des habits d'homme. Et quiconque fait ces choses-là, c'est une abomination devant le Seigneur. Qu'est-ce que l'abomination? C'est quelque chose, quand Dieu te voit, Dieu a l'intention de vomir. Donc, quelque chose qui fait mal devant le Seigneur. Il ne faut pas être abominable devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est bien lui, notre Créateur. Nous continuons pour la Bible. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 au verset 10. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Nos femmes, nos filles, nos femmes doivent faire profession comme il convient à des femmes qui servent le Seigneur. Paul dit, j'ai fait aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc, l'habillement de la femme doit être décente, une manière décente qui commence de la hanche à descendre, une manière décente. La Bible qui le dit. Ce n'est pas le message qui a dit ça, mais c'est la Bible qui le dit. Et notre prophète, parce que à partir de son enseignement a montré qu'il est le type d'Élie. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire que notre prophète c'est Élie de Malachie 4. Pourquoi? Parce qu'il c'est un prophète biblique et son enseignement est biblique. Le prophète Abraham n'a prêché aucun sermon en dehors de la Bible. Tout ce qu'il a prêché vient de la Bible. Alors, si tu ne crois pas à cette sainte Bible, tu ne croiras jamais au message. En d'autres termes, tu ne peux pas croire au message sans croire à la sainte Bible. Parce que ce n'est pas la Bible qui vient des brochures, mais ce sont des brochures qui viennent de la Bible, Ça, c'est vrai. C'est ça la vérité. Ce n'est pas ça qu'on vous perturbe là, non. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Ce sont des brochures, l'enseignement du prophète Branham, qui viennent de la Bible. C'est ça. Alors, c'est la Bible qui nous confirme, qui nous dit que l'habillement de nos mamans, de nos soeurs, de nos femmes, doit être d'une manière décente et pas le contraire. La même Bible dit que le témoignage de deux ou trois est important. Voilà pourquoi, par sa grâce, nous avons lu deux témoignages en Deutéronome et en Timothée qui disent la même chose. Amen. Pour la petite histoire, bon, avant d'y arriver, je vais d'abord lire le prophète, la bouche autorisée. Nous sommes dans la prédication intitulée Et tu ne le sais pas. A été prêché le 15 août 1965. Nous prenons paragraphe 64, paragraphe 75, paragraphe 78 et puis paragraphe 96. Amen. Et puis, dans ce même message, j'ai parlé de ce qu'une femme qui porte des vêtements immodestes, qui est indécente, au tribunal du jugement, elle sera jugée comme une vulgaire prostituée. Ça semble bien étonnant. Alors toi, la femme, qui porte ce genre de vêtements-là, les vêtements modestes, les vêtements immodestes, les vêtements indécents, sache ceci, qu'au tribunal du Seigneur, au tribunal du jugement, tu seras jugé comme une vulgaire prostituée. Ne t'étonne pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Ok. Maintenant, nous entrons dans le paragraphe 75. Nous avons lu 64, maintenant 75. Et si cette femme, maintenant, elle disait, minute là, monsieur Branham, je vous ferai savoir que je ne suis pas une prostituée, ma sœur. Peut-être que si on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main là-dessus dans la présence de Dieu et vous prêteriez serment que vous avez été aussi fidèle,
fidèle à votre mari que vous pouvez l'être. Amen. Votre corps, chère maman, votre corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a oint. Sans ça, sinon, vous êtes point. Je peux vous prouver que vous êtes complètement folle. Amen. Permettez-moi de marteler un peu là-dessus. Vous, sœurs, vous, l'épouse de quelqu'un, qui vous promenez dans ce genre d'habit-là, prophète dit, vous êtes prostituée. Mais vous pouvez dire que non, que vous ne l'êtes pas. Pourquoi le prophète dit ceci? Alors toi, ma soeur, qui a ce genre de comportement-là, de t'habiller mal, hein, et de sortir, et aussi longtemps que tu es la femme d'autrui, tu dois savoir que tu passeras au tribunal du Seigneur. Tu es une prostituée, pas vis-à-vis de ton mari. Amen. Tu es une prostituée, pas vis-à-vis de ton mari, mais en toi, il y a un esprit, la prostitution. Pourquoi le prophète dit que pas vis-à-vis de ton mari? Parce que tu es marié, tu n'as pas un autre homme, tu n'as que ton mari. Mais qu'est-ce qui te pousse à t'habiller mal? Toi qui es marié, mais tu es marié, non? Tu es marié, tu es ton mari. Qu'est-ce qui te pousse à, aller à avoir cette sorte de vie-là? C'est ce qui montre que en toi, il y a un mauvais esprit qui te pousse à la prostitution. Voilà pourquoi tu seras jugé. Pas vis-à-vis de ton mari, mais vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu es prostitué par rapport à la parole du Seigneur. Parce que tu t'habilles mal. Tu t'habilles avec les vêtements d'homme. Pourquoi? Toi qui es la femme. La Bible est contre ça. Sortez de ces choses. Ma très chère sœur, sortez de ces choses. Ce n'est pas bien. Honorez Dieu et sa parole. Tu es marié. Reste avec ton mari, non? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Honore ton mari. Votre corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. Ce n'est pas votre corps qui ira répondre. Ce n'est pas votre corps qui ira répondre au tribunal, mais c'est votre âme qui sera devant le Seigneur. Ah oui. C'est pourquoi, sache que le corps, c'est vrai, le prophète dit dans votre prédication, quand il a cherché à savoir les éléments qui composent ce corps, il dit, c'est à peu près 84 centimes, pas même $100. La valeur de tout ce corps ici. Mais le prophète dit, faites attention, mais à l'intérieur de ce corps-là, qui n'a même pas le prix de $100, il y a une âme. Cette âme vaut plus de 10 000 mondes. Imaginez ce monde que nous avons, mais comptez ce monde que nous avons ici, plus de 10 000 mondes, pour avoir une âme. Pour montrer que ton âme, ma très chère sœur, est précieuse plus que de l'or, est précieuse plus que l'argent, est précieuse plus que 10 000 mondes. Alors, cherchez le Seigneur, cherchez le Seigneur, honore le Seigneur et sa parole. Reste dans la parole. Ne sortez pas de la parole. Mes très chères sœurs, mes très chères mamans, soyez dans la parole. Le prophète dit, votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a oint,
qui vous pousse à vous comporter de la sorte, c'est un mauvais esprit. Alors, il faut te dire, sans ça, sinon, vous êtes point. Je peux prouver que vous êtes complètement folle. C'est la folie qui vous emporte à vous comporter de la sorte. Alors, pourquoi tu es folle? Tu es folle parce que tu es envoûté par le diable. Tu es envoûté par le diable. Voilà pourquoi tu fais ça. Quel envoûtement qui te pousse à porter des habits immodestes? C'est l'esprit de la prostitution qui t'anime, ma soeur. Sortez de cela. Commence à t'habiller comme il convient à des femmes chrétiennes, à nos sœurs. Habille-toi comme une femme chrétienne, une femme qui craint le Seigneur, une femme de parole. C'est ça ce qui te convient. Montre que tu es la femme parole. C'est ça. 78. Maintenant, est-ce que c'est une prostituée? Pas vis-à-vis de son mari, du vin qu'elle a fait pour son corps, mais devant Dieu, elle a un mauvais esprit sur elle, un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Et elle est dans l'âge de l'église de Laodicée et elle ne sait pas qu'elle fait ça. Cette femme innocente ne sait pas que Dieu va la juger comme une prostituée. Voilà. Amen. Si tu ne sais pas, tu es dans l'âge de Laodicée. L'âge plein de ténèbres. L'âge plein de la prostitution. C'est ça l'esprit qui t'anime, ma soeur. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Sortez de l'âge de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée, c'est le monde. Mais quant aux enfants de Dieu, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Sortez dans l'âge de l'Odyssée et entre dans l'âge de l'épouse. Dans l'âge de l'épouse, nos sœurs s'habillent comme des sœurs. Pourquoi? Sont des chrétiennes. Amen. Et être chrétien dans ce temps de la fin, c'est croire au message du temps de la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, au temps de la fin, prêcher le Seigneur Jésus-Christ, c'est prêcher Branham. Voilà, au temps de la fin, prêcher Branham, à ce temps de c'est prêcher Jésus-Christ. Parce que le message et son message sont un. Vous ne séparerez jamais le Seigneur Jésus-Christ avec William Branham. Vous ne séparerez jamais l'épouse de Christ avec William Branham. Vous ne séparerez jamais le Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Voilà pourquoi dans sa prière en Jean 17, elle dit, Père, je te prie, pour que eux soient en moi, que moi je sois en toi, et donc afin qu'ils soient un. Voilà pourquoi il dit ça. Voilà pourquoi être chrétien dans ce temps de la fin, c'est croire au message de ton heure. C'est croire à ton prophète que le Seigneur t'a envoyé. Notre prophète, son nom, c'est William Branham. Notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu qui a envoyé William Branham pour venir nous apporter la parole. Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement, quand les voix mêmes qui se sont élevées contre ça vont repasser l'enregistrement en plein devant les gens? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir y échapper alors, ma chère sœur? Comment tu vas t'échapper devant cette voix qui te prêche? C'est vrai, je suis sur Internet, sur YouTube, mais tu m'écoutes, non?
Tu m'écoutes? Comment tu vas t'échapper à cela? Il n'y a pas moyen de t'échapper. Il n'y a pas moyen de t'échapper. Reviens à la parole du Seigneur. Crois au Seigneur Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Christ, tu seras sauvé. Sortez dans ce monde-là, l'opposition, le monde qui n'honore pas le Seigneur. Ma chère sœur, à partir d'aujourd'hui, si tu t'habillais mal, commence à bien t'habiller. C'est très important. Sinon, tu seras jugé devant le Seigneur comme une prostituée. Les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962, soir, paragraphe 84. La Bible dit qu'il est mauvais pour une femme d'agir ainsi. Et c'est mauvais pour l'homme de la laisser faire cela. Il s'agit de tous les deux. Un homme qui laisse sa femme sortir nue, porter des habits de ce genre dans la rue, je n'ai pas assez de considération pour un tel homme. Il est une marionnette, c'est vrai. Et elle l'utilise comme une lavette. Honte à vous, vous devriez être des hommes. Et un pasteur qui va laisser son église s'en tirer avec de telles choses, sans les expulser en s'attaquant violemment à la chair, est une poule mouillée. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes. Amen. L'évangile, point, 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 pas avec des gants en caoutchouc, mais avec la puissance, amen, et la démonstration du Saint-Esprit par la parole. La Bible dit que ces choses sont mauvaises. C'est mauvais pour les gens de faire ainsi, d'agir ainsi. Ça devrait être prêché et vécu partout. L'Église a besoin d'une purge, d'un nettoyage. Amen. La femme qui marche nue là, mon frère, c'est ta femme, non? C'est ton épouse, non? Et toi qui laisses ta femme marcher nue, le prophète dit, tu es une poule mouillée, tu es une marionnette, tu es Mario. Parce que, effectivement, avec toute sincérité, je ne connaissais pas cette sorte ou cette deuxième manière de Mario. Moi, je connaissais la seule façon d'être Mario, c'était un homme là qui va se laisser dans les mains d'une femme. Donc, il était chez eux pour être hébergé par une femme. C'était le mariage que je connaissais. Mais je ne savais pas aussi que cet homme-là, parfois qui a doté, mais qui laisse sa femme marcher nue, c'était aussi Marion. Mais, aujourd'hui, j'ai tout ça. C'est pourquoi toi, mon frère, hein, qui laisse ta femme marcher nue, sache que tu es Mario. C'est-à-dire, en d'autres termes, ta femme t'a dominé. Tu n'as pas la parole. Ta femme t'a dominé. En d'autres termes, quand tu es comme ça, un homme féminin, sache que tu ne verras jamais le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer ta femme dans la parole, avec la parole. Mais maintenant, c'est ta femme qui te domine. Tu ne verras jamais le ciel. Dominer sa femme, ce n'est pas frapper sa femme. Ce n'est pas injurier sa femme. Ce n'est pas intimider sa femme. Mais dominer sa femme, c'est amener ta femme dans la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Alors, dominer ta femme, c'est amener ta femme à voir ce message. Dominer ta femme aujourd'hui, c'est amener ta femme à croire au ministère de Malachie 4. Amen. C'est là que Dieu t'amène. Et le pasteur aussi, qui est concerné. Le pasteur qui est son église, avec les frères, avec les sœurs, qui ont ce genre de comportement-là, ces personnes-là aussi, pendant me dit, c'est une poulet mouillée. Il n'a pas droit de la chair. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, l'évangile doit être prêché sans gants. C'est-à-dire,
Appelez chaque chose par son nom. Appelez chaque péché par son nom. Nettoyez l'église des péchés. L'église de Dieu est sainte et doit être gardée sainte. Voilà. Amen. L'adoption spirituelle, prêchée le 23 septembre 1956, paragraphe 140. Écoutez mes amis, je vais reprendre la réflexion qu'a faite mon gérant. C'est quelle réflexion? Si Dieu n'envoie pas bientôt le jugement sur cette génération adultère, il devrait alors relever Sodome et Gomorrhe et s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai, certainement. Il est juste et il est inévitable que Dieu doit le faire. Et pendant que la miséricorde nous ouvre tout grand les bras, pourrons-nous y. Amen. Prophète dit, fille Dieu du ciel, ne peignez pas cette femme qui marche nue, cette femme qui est mariée qui marche nue. Fille Dieu du ciel, ne peignez pas le mari de cette femme qui laisse sa femme marcher nue. Fille Dieu du ciel, ne peignez pas ce pasteur-là qui a cette femme, qui a cet homme dans son église. Le pasteur qui connaît bien cette situation. Et n'en parle pas de la chair. Si Dieu ne punit pas ces gens-là, alors Dieu du ciel sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon de les avoir brûlés. Pensez-vous que Dieu fera ça? Impossible. Alors, comme Dieu ne pourrait pas faire cela, retenez aussi que Dieu du ciel ne va pas laisser ton péché là venir, non. Tu seras puni. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois sortir de ce genre de comportement. Amen. Sortez de ce genre de comportement. Toi, ma soeur, toi, mon frère, et toi, le pasteur. Amen. Conseil de Branham. Tous les jours de notre vie a été prêché le vendredi 12 juin 1959, paragraphe 16, première partie. Et si seulement l'homme peut s'approcher davantage de Dieu, lorsque vous êtes perdu, n'essayez pas de chercher votre propre voie. Abandonnez-vous tout simplement à lui et il vous conduira et vous ramènera. Amen. Si vous êtes perdu, mon cher frère, si vous êtes perdu, ma chère sœur, si vous êtes perdu, mon cher pasteur, il ne faut pas chercher votre propre foi. Non. Que faire dans ce cas? Abandonnez-vous tout simplement à lui et il vous conduira et vous ramènera. Amen. Alors, comment nos femmes doivent être? Comment nos femmes doivent être? Le signal rouge de sa venue, prêché le 23 juin 1963 soir, paragraphe 56, première partie. Je ne sais pas si nos femmes réalisent cela. C'est pour cela que j'aimerais que cette bande aille partout. Nous aimons voir nos femmes jolies, mais que cela soit naturel. Nous n'aimons pas le superficiel. Donc, beauté superficielle. Non. Amen. Je reprends. Je ne sais pas si nos femmes réalisent cela. C'est pour cela que j'aimerais que cette bande aille partout. Nous aimons voir notre femme jolie, mais que cela soit naturel. Nous n'aimons pas le superficiel. Beauté superficielle. Non. Amen. Le message n'a pas dit aux frères d'aller épouser la femme que tu peux voir qu'elle est laide. Non. Non. Branham me dit,
Nous aimons voir notre femme jolie. Ça ne vient pas de moi, non. Comprenez-moi. Nous aimons voir notre femme jolie. Et je ne serai, vous ne m'intéresserez pas du mal parce que la beauté de la femme dépend de qui? De celui qui l'aime. Je ne peux jamais venir dire que votre femme est laide. Non, ce n'est pas ma femme. La femme est nôtre. C'est pourquoi, dans ce monde, la femme laide n'existait pas. Dieu n'a jamais créé une femme laide. Toute femme est jolie. Chaque femme a son mari. Seulement, c'est la femme qui se conduit mal au point de vue de perdre son mari. Par exemple, j'ai toujours dit, si ma femme à moi, avec le teint qu'elle a, si elle aurait appliqué le produit cosmétique pour devenir claire, je n'allais pas la prendre en mariage. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas destiné à aimer une femme claire, non. Moi, je suis destiné à aimer une femme noire, un teint noir, naturel. C'est ça. Alors, comme mon épouse, que Dieu a prédestiné pour moi, à garder sa peau naturelle, comme moi j'aimais, je l'ai épousée. Il y a autant de femmes comme ça, que Dieu a préparé leur mari, qui devrait, que le mari, parce que quand il prépare son mari a la mémoire le teint de la femme qu'il doit épouser. Alors toi, Dieu a gardé pour toi un mari qui devait t'épouser dans ton teint que Dieu t'a donné là. Et toi, tu prends des produits, tu cherches ton teint. Alors quand ce mari-là vient, et ne te trouve pas dans ce teint-là que Dieu a mis dans ta mémoire, le mari te passe et ton temps fini. Tu commences à prier l'église, oh Dieu, oh président Mobile. Ça président Mobile, kala yo, changer de teint na yo. Voilà pourquoi oser Mobile na yo te. Parce qu'on change de teint na yo. Voilà ma belle au salaire en Goa national. Bana me dit, tolingi mwasi na biso azala kitoko, mais ezala naturel. Sikoyo yo oboyi kozala yo naturel, oze ba produit, pakoli, ochange te na yo. Sikoyo mobali oyo nzambe aponaki mpo na yo wana, aye. Sikoyo olia kuta yo na te oyo nzambe apesa yo, akuti yo na te wana te, yo osi ochange na yo te. Aleki akei. Sikoyo yo nde operdre parce que mobali oyo esengeli azwa yo aleki yo parceke te oyo nzambe akela yo nde te oyo nzambe atie na motema mobali wana sikoyo yo ochange te mobali aye aleki yo akei kozwa mwasi mosusu sikoyo nani mabe nzambe te yo nde mabe parceke ochange te na yo voilà pourquoi message eza kitoko parceke ezoteyeke il faut ke moto agarde te na ye sikoyo yo mpe il faut garder te na yo soki ogarde te na yo wana soki ogarde te na yo na mabondeli okomona nzambe akwezi mobali na yo akoya parceke nzambe aza liloba soki olingi nzambe osala grâce yo mpe ezali na liloba okomona ke nzambe osala grâce amen amen sikoyo mwasi nani qui est la femme le signal rouge de sa venue prêché le 23 juin 1963 soir, paragraphe 150, première partie. Quelle heure est-il arrivé? Voici encore un passage dans la Bible. Dans le vœu du mariage, il y a le mot soumission. La femme est la gardienne du foyer, chaste, faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Je m'arrête par là. Bon, je ne vais pas avancer. Mais aujourd'hui, le fourri honnête vont travailler les unes au bureau. Mon mari, oh, j'en doute. Et ça, ces femmes qui travaillent dans la police, quelle honte. Est-ce que ce n'est pas un signe de corruption pour n'importe quelle ville? Avec tous ces hommes au chômage, ils engagent des femmes. Alors que la Bible dit qu'elle doit rester à la maison et qu'elle est la vertu et qu'elle est la vertueuse gardienne du foyer. Amen. La femme, c'est la gardienne du foyer. La femme, c'est qui? La femme est la gardienne du foyer, chaste,
et faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Mwasi aza nani? Mwasi aza mama ya ndako. Nzambe akela yo mpo batela bana na ndako. Ya solo okoki kosala mosala. Mosala na yo wana olingi osala. En tant que mama ya bana, il faut ozala en accord na mobali na yo. Soki oza na accord na mobali na yo te, kosala te. Parce que mobali na yo nde chef na yo. Voilà pourquoi Nzambe akela yo mwasi. Eza ngai te, eza Bible, eza Nzambe. C'est vrai, aujourd'hui, tu es dans le monde ya parité. Mais selon le Nzambe, mwasi na mobali bazalaki na parité ntango mwasi akweyisamaki te. Ntango mwasi akweyisamaki te, ezalaki parité. Mais ntango mwasi akweyisamaki, soki botangi na Bible na bino wana na ndako, na Genèse chapitre 3 verset 16, Nzambe alobi ndenge nini. Totanga biso nyonso nazozwa yango na telefone na ngai awa, nazozwa version ya Louis II. Genèse, allons prendre Genèse chapitre 3 verset 16. Genèse 3 16, totanga biso nyonso. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais ton mari là dominera sur toi. Lorsque nous avons un qui est dominé et l'autre qui domine, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans parité, non. C'est-à-dire que celui qui est dominé est dominé. Et celui qui domine, c'est lui le chef. Pourquoi? Parce qu'il domine. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est ça. C'est pourquoi, dans ce message, notre prophète dit, pour que tu te maries, tu dois avoir le travail. Nous, les hommes, pour que je me marie, il faut que j'aie mon travail. C'est ça. Donc, si ce n'est pas mon travail, pas question de me marier. Pourquoi? Parce que quand ma femme vient à moi, c'est moi qui deviens son responsable. Pas seulement son responsable, mais aussi des enfants que nous mettons au monde. Ma femme ira au marché, elle verra la bonne jupe là-bas. Elle verra un bon pain là-bas, des bons souliers. Il viendra et me dira, oh chérie, hein? Oh, chérie, tant qu'on a quelqu'un qui va en voir, dans mon jupe moko ya kitoko, dans mon pain moko ya kitoko, il faut osombela ngai. Parce que yo papa oza na musala te, okosomba ngo na nini. Donc il faut oza na musala pour osomba ngo. C'est pourquoi mobali il faut azala na musala pour asala. Parce que mwasi aza nani? Mwasi aza mama na ndako. Mama na ndako, mama mobateli ndako na bana, mama ya bana, chaste et faisant. Donc ma mama oyo azala kaka makambo ya bien, makambo ya bolamu. Aza te ke mobali ye akei epai mobali mosusu, mobali akei voyage e wana atikali akolisi mobali mosusu na ndako te. À part mobali na ye okozwa mobali mosusu te. Toyokani te. Il faut azala chaste. Eza te makambo tozomona lelo papa akei mama atikali akolisi mobali mosusu na ndako te wana te. Wana oza mwasi ya malamu te. Eza bien te. Il faut kotika makambo wana. Il faut kobimela makambo wana basi ya makai. Eloko toza na yango besoin lelo, toza besoin na bapapa na bamama, baparents responsables, comme notre frère Palmer, qui priait pour ses enfants et pour sa femme. Il était un bon père pour ses enfants. C'était une famille charmante. Il avait élevé tous ses enfants pour qu'ils servent le Seigneur. Dieu voulant, la
prochaine fois, nous parlerons du frère Palmer. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Qu'est-ce que nous voulons dire? Demandons à nos papas, demandons à nos mamans de se comporter comme il faudrait devant la parole. La maman, tu es la femme d'autrui, tu es mariée, ne marche plus nu, ne porte plus de pantalons. Les pantalons n'ont pas été faits pour toi. Les pantalons ont été faits pour les hommes, pas pour toi. Porte la jupe ou porte le pain. Voilà pourquoi, dans notre culture africaine, le 8 mars, vous verrez nos mamans toutes en paille. Pourquoi? Le modèle africain, la femme africaine. Mais vous connaissez ça, ma maman. Le 8 mars vous montre que vous êtes des femmes africaines. Habillez-vous comme une femme africaine. Pour montrer que la femme africaine, c'est la femme biblique. Parce qu'elle s'habille comme la Bible l'indique. Comment le 8 mars vous voit en paille et le 9 mars vous entrez en pantalon? Non! Pourquoi ça? Même la nature enseigne, dit la Bible. Alors habillez-vous très bien. Et vous, cher papa, qui laissez vos femmes s'habiller comme ça, vous êtes marionnettes. C'est-à-dire, vous êtes des hommes efféminés. Vous n'avez pas droit au ciel. Et vous, pasteur, qui connaissez que dans votre église, vous avez votre brebis, la sœur, s'habille comme ça, votre brebis, le mari de ses sœurs, qui laisse sa femme se comporter comme ça. Et toi, la pasteur, tu ne dis rien. Tu es une poule mouillée, tu vas répondre. Ezala yo, maman, ezala yo, papa, ezala yo, pasta batoyo, boko répondre au trône du jugement ya kolo, botika biloko oyo, bopima na makambo ya soni oyo, eza kitoko te, botika makambo oyo. Mwasi aza nani? Mwasi aza mobateli ya ndako, aza mama ya ndako, mama ya bana. À part mobali na ye, akoki kozwa mobali mosusu te, ata soki mobali asali voyage. Étant donné que mon papa apesi dot abali yo, mama kosala kindumba te, batela mobali na yo, batela bana na yo, kosala mabe te, batela libala na yo, mama, kosala mabe te, mama na ngai, zala chaste. Zala maman éducadora, maman éducatrice ya bana na yo. Bana yo, faut pas qu'on l'appelle bien. Comme ça, la pété. Zala modèle. Zala yo papa, zala yo maman. Vous zala modèle, il y a frère Nabiso Palmer. Frère Nabiso Palmer, vous avez une tant que très prochainement, donc on est bénédicat moyo, il y a frère Nabiso Palmer. Pour n'alelo, tout ce qu'il y a, kolo, apambola bino, kolo apambola misala na bino, kolo apambola nyonso bozosala ekende liboso ebotambuma. Vraiment, bosabone, bolinga chaîne oyo, tino ekende mosika, bopartage, pour que bonne nouvelle oyo esimba moto nyonso ayoka yango. Soki nozwi bateme te, kozwa temps te, kozela te, kende na eglise na yo, fenga bateme pasteur na yo abatize yo po okoma pe mwana nzambe ondimela nkolo yesu parce que temps eza lisusu te bientôt la nkolo yesu akoya soki nanu ozwi bateme te soki nanu ondimeli ye te vraiment okozala wapi mitala na motema na yo ndimela nkolo zonga na motema na yo vraiment ndimela nkolo tika bizali ya mabe oyo ya kotia bapantalon yo mama na ngai tika bila eza mabe pantalon eza mpona yo te tika pantalon tika bizali mabe tika kindumba ndimela nkolo yo mpe papa soki mwasi na yo aza na kati ya kotia bapantalon yebisa ye ke pantalon eza mpona yo mwasi te yo il faut otia jupe il faut otia pagne parce que oza libote ya nkolo il faut kosala yango mpona korespecte mpona kotanga pete ozo respecte maloba ya nkolo yo mpe frère
Battez-le-moi, Sinayo. Tika Kindumba. Hein? Bafre Bokoma Bandumba ya Minene. Bobimana Kindumba Banonangai. Fandra moi, Sinayo. Vous battez la barre. Votre exemple est frère Palmer. Autre temps prochainement. Partagez l'émission. Aimer, s'abonner pour que la famille comme un moment. Pour les autres chikuyawa, kolo apambola bino, apambola misala na bino, nyonso bozosala ekende liboso ebotamboma ono Jésus Christ. Amen. 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 Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu de Branham vous bénisse. Que Dieu de votre serviteur Joseph vous bénisse. Bénissez vos travaux et bénissez aussi mon travail. Que tout exercice aille de l'avant. On est